vrai. Qui veut dire, Pierre, que vous trichez plus dans la vie que sur scène? En tout cas, je ne sais pas si je triche plus dans la vie, mais sur scène, je ne triche pas. C'est bon ou c'est pas bon, ça, c'est à prendre ou à laisser dans l'état où c'est. Mais je ne peux pas du tout... Non, je triche pas. On vous a parfois reproché de faire du harditi. Vous savez, on dit toujours, ah bah, Pierre Arditi fait du harditi. Est-ce qu'il vous arrive aussi de vous le reprocher? Eh bien, écoutez, non. Je peux me reprocher de faire du mauvais harditi. Et je ne me reproche pas de faire du harditi. Est-ce qu'il viendrait à l'idée, je ne me compare pas, c'est un de mes maîtres, donc je ne me compare pas. Est-ce qu'il viendrait à l'idée, Jean, de dire il fait du Robert Hirsch ou il fait du Michel Bouquet? Non. Bah, je suis exactement dans le même cas, ça ne veut absolument rien dire. Heureusement que je fais un peu de harditi, puisque sinon, où est-ce que j'irais chercher le matériau? C'est le premier matériau d'un acteur, c'est la vie. Et d'une manière encore plus précise, c'est la sienne. Moi, je suis un acteur, sensible à l'enseignement stanislavskien. Use it, sers-toi de toi pour incarner cet autre qui apparemment serait un étranger, qui en réalité est un cousin germain. Je me sers de moi. Alors, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher une caricature étrangère à ce que je suis pour incarner quelqu'un d'autre. C'est impossible. Mais de ce fait, est-ce qu'il y a des personnages vraiment qui vous hantent? Oui. Oui. Dans lesquels vous êtes impliqué davantage que dans d'autres? C'est pas que je suis impliqué davantage. Je suis impliqué différemment et ça m'implique d'une manière si différente que ça m'implique moi-même encore plus profondément. Ce qui est le cas là, par exemple, et ça a été le cas aussi quand je joue Audience et Vernissage, par exemple, de Václav Havel, ou quand j'ai joué L'être ou pas de Grimbert il y a pas longtemps, parce que tout d'un coup, ce sont des choses qui deviennent presque personnelles. Voilà. Mais quand vous jouez une comédie, même quand vous jouez Feydeau, mais je veux dire que si vous ne vous impliquez pas personnellement, c'est du carton-pâte. Or, ce qui est beau dans Feydeau, c'est que ça ne soit pas du carton-pâte. Quand j'ai joué Le Tailleur pour Dame, j'ai joué un type qui devenait schizophrène. Et ça vous empêche de dormir la nuit? Ça peut aller jusque-là? Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de dormir la nuit. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas les rôles. Non. Je ne dors pas la nuit, non pas parce que quelque chose m'empêche de dormir la nuit. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est que je ne veux pas dormir la nuit. Je ne veux pas dormir la nuit parce que la nuit, c'est la nuit. La nuit, c'est donc la mort, et je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Donc, au contraire, quand la nuit arrive, moi, je fais en sorte que cette nuit-là soit encore le jour. À ce moment-là, la ville bat autour de moi, je l'entends, quelquefois je somnole simplement. Et j'entends le monde battre autour et qui me dit que moi aussi, je suis vivant. Vous avez besoin du vacarme de la ville, le vacarme du monde autour de vous. J'ai besoin de quelque chose qui bat. Quelquefois, c'est mon cœur, quelquefois, c'est le cœur des autres, quelquefois... C'est simplement un bruit familier qui, encore une fois, me rappelle que la vie est là, à la porte, et qu'elle ne m'a pas encore tordu le cou. Qu'est-ce que vous avez pensé des Césars, les résultats des Césars? Je les ai pas vus parce que j'étais en scène. Hein. Oui, mais vous connaissez oui. Je suis très content pour Isabelle Huppert, que j'aime beaucoup. Vous avez voté, vous? Je ne devrais pas le dire, mais non, j'ai pas voté pour le deuxième tour, voilà. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que maintenant, ça se passe sur l'Internet et je n'ai pas encore compris comment ça marche. Bah, je suis un vieillard, donc c'est normal, j'ai le droit d'être un vieillard. C'est pas, hein. Bon, on vous donnera un cours pour l'année prochaine. Il n'y a pas de problème, on va nous gazer. On est en route, là. C'est un monde très jeunisse. Bon, voilà. Sinon, j'ai toujours voté. Donc vous avez été déçu qu'elle ne reçoive pas l'Oscar? Écoutez, elle a eu un Golden Globe, elle a eu César, elle est reconnue par la profession à très juste titre. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Elle l'aura pour la prochaine fois. Ça ne vous aurait pas tenté, vous, d'aller outre-Atlantique, comme le font beaucoup aujourd'hui? Non, pas du tout. Non. Mon pays, je suis incorrigiblement casanier. Je suis né en France, je suis né à Paris. J'aime mon pays par-dessus tout. J'aime bien me balader un peu, pas trop loin, parce que je suis un peu comme Freud, ça me fout la trouille. Non, je vois pas... Puis, c'est tellement différent de faire une carrière. Je crois que je les séduirais pas. D'ailleurs, si je les avais séduits, je serais allé. Hein, donc, visiblement. Là, je vois une petite rosette là, sur votre belle veste. Ouais. Vous venez d'être officier, d'être fait officier, hein, remis par François Hollande. Par le président, oui. C'est une belle reconnaissance. Ça vaut tous les Césars du monde et les Molières? Non, ça vaut pas tous les Césars du monde et les Molières. Bah, ça chapeaute un peu tout. C'est une reconnaissance de la République. Alors, les esprits chagrins diront que c'est une récompense militaire et que on n'a pas à me la donner.
Moi, si vous voulez, les gens font comme ils veulent. On vit très bien sans les décorations. Et quelquefois, je suis un peu comme De Niro, on vit mieux. Voilà, je suis sensible à ça. C'est la République. Et la République, le président, qui a oublié d'être idiot, a fait un discours à double sens, qu'il était à la fois pour moi, mais aussi pour lui. Il me dit, c'est formidable, vous avez de la chance, on vous aime. On vous aime, quoi que vous fassiez. On vous aime. Et bien, puisqu'on vous aime, la République vous déclare aussi qu'elle vous aime. Voilà, bon, alors, évidemment, il était un peu entre deux eaux. Voilà, mais je le prends de cette manière-là. Je ne la ramène pas, mais bon, c'est rouge. C'est une couleur qui rappelle des choses et j'y tiens. Vous êtes déçu que François Hollande ne se représente pas? Oui. Oui. Vous le lui avez dit? Oui. Oui, oui, mais moi, je suis un homme fidèle. Hein. Je n'ai pas de... voilà. Alors après, il n'a pas tout fait. Il y a des choses qui ont été faites beaucoup plus qu'on ne veut bien le dire, d'ailleurs. On le découvrira plus tard, comme d'habitude. On dira, ah, mais il y a quand même ça, ah, mais il y a eu ça, mais il y a quand même eu ça. Oui, il y aurait ça. Après, il n'a pas tout réussi. Naturellement, il n'a pas tout réussi. La nouvelle vie de Paul Snejder, c'était le roman de Jean-Paul Dubois, Oui. qui est paru en 2011, Ouais. qui a été donc repris tout d'abord au cinéma. Ça a Adapté été au cinéma, oui. adapté au Avec Thierry cinéma, Lhermitte. c'est Thierry Lhermitte, Ouais. voilà. Et puis vous le reprenez au théâtre, dans ce merveilleux théâtre qui est le Théâtre de l'Atelier, avec une mise en scène de Didier Bezace. Est-ce qu'il vaut mieux être frais, entre guillemets, c'est-à-dire ne rien avoir vu, ne rien avoir lu, pour voilà, se positionner différemment, peut-être, dans une pièce comme celle-là? C'est mieux? Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai choisi de ne pas lire le livre et de ne pas voir le film. Parce que... Faut pas être influencé. Pour être vierge, par rapport à ce qu'allait me demander mon copain Bezace, qui était et l'adaptateur du roman et le metteur en scène du spectacle. C'est un des rares livres de Jean-Paul Dubois que je n'ai pas lu, d'ailleurs, parce que j'en ai lu beaucoup, c'est un très bel auteur. Vous savez bien que quand vous lisez un livre, d'une certaine manière, vous devenez co-auteur du livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage prend une silhouette, vous fabriquez sa silhouette, vous entendez sa voix, il y a un comportement que vous fabriquez vous-même. Et si après on vous dit, écoute, alors je voudrais qu'il soit comme ça, et si c'est à l'encontre de ce que vous avez lu, comment vous faites? Alors après, il y a des gens qui regardent, qui se disent, ben, très bien, je ne ferai pas comme ça, je ferai autrement. Très bien. Moi, je ne... C'est comme si j'apprenais à l'avance les intonations qui seraient les bonnes pour un spectacle. Non, j'apprends comme une mécanique, comme un robot. Et une fois que je suis maître de ce texte qu'il faudra incarner, alors j'incarne après avoir reçu les directives de mon metteur en scène quand c'en est un, mais Didier Bezace c'en est un et un grand. Alors, cet homme est traumatisé, hein, traumatisé par un accident. Il est traumatisé par un accident d'ascenseur au cours duquel il perd l'être cher de sa vie, qui est sa fille, qui est la fille d'un premier mariage. Il a 2 autres enfants qui sont des jumeaux et qui n'aiment pas beaucoup, et sa femme qui n'est pas... Bon, voilà. Une femme tyrannique et infidèle. Une femme qui appartient à un monde qui n'est plus le sien. Et il va d'abord être obsédé par l'idée de comprendre la mécanique, les entrailles de l'ascenseur pour comprendre comment cet accident a pu avoir lieu. Et puis, à un moment donné, de toute façon, il ne peut plus vivre comme avant, il le dit lui-même, donc il devient promeneur de chiens, parce qu'il a besoin d'être seul, avec cet animal, dans la nature, de respirer, de marcher, de s'aérer l'esprit. Et au bout d'un moment, il ne sait plus si c'est lui ou le chien qui le promène, d'ailleurs. Bon. Et puis, au bout d'un moment, il découvre que cette question qu'il se posait, comment ça marche, n'est pas la bonne. Et que c'est quelque chose d'autre qu'il faut voir en face. Et ça, c'est la philosophie du bouquin de Dubois. C'est que dans ce monde vertical à haut potentiel, qui est fait de corporate leaders, de top managers, eh bien, ce monde-là écrase les foules sentimentales que nous sommes. Le symbole est absolument magnifique. Et ce qui est formidable dans l'adaptation, mais dans le bouquin, c'est qu'on passe de choses qui sont franchement drôles à des choses qui sont acides. À des choses qui sont acides, et puis tout d'un coup à des choses qui se bouleversent, et puis des choses qui se déchirent. Là, c'est le propre du théâtre. Voilà, et c'est ça, le matériau est riche.